Oui, donc bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi, bien sûr, pour ce projet, parce que Health Data Hub nous accompagne depuis maintenant un an, en fait, puisque la deadline était le 21 mai dernier, donc nous l'avons passé. Alors, donc, je suis immunologiste de formation. Je suis allergologue dans les faits depuis une vingtaine d'années. Donc l'allergologie, pour paraphraser un de mes collègues lyonnais, est la meilleure manière d'avoir des modèles de vérification clinique des hypothèses immunologiques. Et donc, je vais vous entraîner dans un challenge qui n'a pas grand-chose à voir avec tous ceux que vous avez vus défiler depuis le début de l'après-midi. Donc, nous, on s'appelle l'Allergenship Challenge et nous sommes donc la Société française d'allergologie en partenariat avec un institut INSERM, qui est donc l'IDESP. Avec un peu de chance, je vais même réussir à faire marcher le pointeur. Donc IDESP, Institut d'Est-Brest d'épidémiologie et santé publique de l'Université de Montpellier, et avec Allergobionet, qui est l'association des biologistes hospitaliers qui s'intéressent à l'allergologie. Voilà. Donc, nous, en fait, notre contexte est que, tel que nous voyons même cet après-midi ici, nous sommes entourés, nous baignons dans une exposition d'allergènes. Donc, c'est le concept d'exposome qui est plus qu'un concept, qui est une réalité. Nous sommes en permanence entourés d'allergènes, qu'ils soient polliniques, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient, d'ailleurs, que ce soit des moisissures, à la climatisation, etc. Donc, ces allergènes, ils sont en fait pris en compte par le système immunitaire de chaque personne. Et dans certains cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qu'on appelle une perte de tolérance, qui est, dans le cas de l'allergie, une perte de tolérance spécifique de l'antigène. Alors, cette perte de tolérance est liée donc à un allergène. Qu'est-ce qu'un allergène? C'est très simple. C'est un antigène qui induit une réponse allergique avec une réponse immunitaire adaptative. Cette réponse immunitaire adaptative est basée sur des immunoglobulines E, qui sont le marqueur de la réponse allergique ou d'hypersensibilité immédiate. Nous avons la chance en allergologie, contrairement à ce que nous avons entendu depuis le début de l'après-midi, d'avoir un système clair pour faire le diagnostic de nos patients. Il nous faut une histoire clinique évocatrice et la démonstration d'une réponse IgE vis-à-vis de l'allergène en cause. Alors, donc, cette réponse IgE, comme les allergènes vis-à-vis desquels elle est dirigée, eh bien, ça arrive avec une variété quasiment infinie. Alors, cette variété infinie, on est en train de la mettre en place dans une nomenclature. Cette nomenclature des allergènes que vous voyez ici, donc qui a un site. Nous avons actuellement un peu plus de 1000 molécules, je dirais, validées, reconnues, mais il y en a évidemment des dizaines de milliers qui attendent d'être décrites. Alors, parmi les allergènes, donc là, si on se place maintenant au niveau moléculaire, on a quelque chose d'absolument fantastique, c'est que certains sont spécifiques de la source allergénique dans laquelle ils se trouvent, et puis d'autres vont être, comme on dit, avec une réactivité croisée. Donc, si on prend l'exemple du latex ici, vous voyez que vous avez des allergènes spécifiques, donc des molécules spécifiques, qui ne vont induire qu'une réponse vis-à-vis du latex. Donc, c'est par exemple le cas de certaines réactions anaphylactiques au bloc opératoire. Et puis, vous avez, comme on dit à Marseille, une palanquée d'allergènes avec une réactivité croisée qui vont vous faire réagir à des fruits, qui vont vous faire réagir à des pollens, qui vont vous faire réagir aux feuilles de votre ficus dans votre bureau ou même à des moisissures. Évidemment, vous pouvez avoir 1, 2, 5 ou tous de ces groupes d'allergènes et donc réagir uniquement au bloc opératoire et encore, ou alors à chaque fois que vous rencontrez un de ces groupes de molécules. Donc, comment vous réagissez? Avec les IgE, on l'a vu. Donc, on a la présence des IgE, on a le niveau, la quantité, la concentration d'IgE, on a leur spécificité et on a les clusters. Et donc, tout ça, en allergologie, on a déjà des données qui nous permettent, par exemple, d'associer la sévérité d'une allergie vis-à-vis d'une source allergénique à la présence et à la quantité de la réponse immune adaptative dirigée contre cet allergène. On commence aussi, depuis plusieurs années maintenant, à utiliser ce qu'on appelle des clusters. Donc, vous voyez qu'on est déjà
dans l'utilisation, pardon, je vais y arriver, dans l'utilisation des moyens un peu plus élaborés pour le diagnostic. Alors, nous, ici, aujourd'hui, en allergologie, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a déjà un accès au big data qui est assez impressionnant, puisque, comme vous voyez, si on a un patient, mettons une enfant de 12 ans, qui vient parce qu'elle a réagi à l'arachide et au soja, qui était avant, mais maintenant elle est guérie, une allergie à l'œuf et qui par ailleurs a une rhinite au pollen d'olivier, comme ça arrive dans le sud, et un asthme. Et donc, on a cette carte de visite biologique qui comporte, donc sur la gauche de la diapo, qui peut comporter jusqu'à 300 allergènes. Donc, des réponses vis-à-vis de différents allergènes alimentaires, etc. Et on a du coup toutes les questions qui peuvent se poser, que ce soit de prise en charge. Est-ce qu'il faut que cette patiente et ses parents aient un auto-injecteur d'adrénaline en permanence sur eux? Est-ce que cet enfant a le droit de manger des noix de cajou sans risquer sa vie? Donc, du coup, est-ce qu'elle peut aller au goûter de ses copains? Et puis, ça peut aller jusqu'à, vu qu'elle est sensibilisée au chien, est-ce que le chien de la maison a encore le droit de dormir sur le canapé dans le séjour? Donc, pour répondre à ce genre de questions, on a quand même besoin d'aller plus loin dans l'utilisation de cette donnée. Et donc, pour aller plus loin, nous y voilà, nous sommes avec Allergen Chip Challenge et l'idée est de, au lieu de remplacer, si vous voulez, ce fonctionnement ici, où en fait, ça va dans tous les sens, parce que le patient, il va voir un allergologue. L'allergologue va faire des tests cutanés, il va faire des IgE, il va faire une puce à allergène. Cette puce à allergène, elle va être entre les mains du biologiste, donc de l'immunologiste, qui va du coup réfléchir, qui va en reparler avec l'allergologue, qui ensuite va reposer des questions aux patients. Donc, en fait, on est dans une perte d'efficacité et évidemment, comme on l'entendait tout à l'heure, dans un besoin d'expertise qui dépasse le plus souvent les capacités d'une personne, d'un individu donné. Donc, avec Allergen Chip Challenge, nous, notre idée est d'avoir, mais j'ai un pointeur, et d'avoir un circuit dans lequel on a le patient, on a l'allergologue, on a la prescription de l'examen biologique, on a l'algorithme, et avec cet algorithme, eh bien, tout le monde est content et ça se partage. Et ça se partage tellement bien que ça peut même servir pour les autres patients et pour les autres médecins. Ça ne reste pas tout seul dans un coin du bureau. Donc, la présentation succincte du projet tel qu'on le voit, eh bien, en fait, donc on a commencé l'année dernière. On a travaillé à partir de septembre quand on a su qu'on avait une préacceptation. Et donc, comme tous les autres dans cette salle, je pense, on a eu notre acceptation définitive fin avril et la première tranche de financement il y a quelques jours. Donc, nous, on va s'intéresser, je pense qu'il est un peu fatigué, on va s'intéresser donc à l'exploration par multiplex d'allergènes. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. On a des centaines de résultats d'immunoglobulines pour un patient donné. Et donc ces résultats, on veut les rendre utiles facilement pour les allergologues. Donc grâce à Health Data Hub et au grand challenge pour l'intelligence artificielle, eh bien, on est là aujourd'hui. Et donc nous, ce qu'on a, en fait, c'est un peu comme les registres qu'on voyait tout à l'heure. Je pense à Epitor notamment. On a des collections de données biologiques et éventuellement cliniques sur les 10, 12 dernières années. Par contre, contrairement aux registres nationaux qu'on a vus tout à l'heure, on ne les a jamais centralisés. Donc, grâce à ce projet, on va réussir à mettre ensemble les bases de données de 10, 12, 15 CHU du réseau Allergobionet que je vous ai présenté en entrée. Et donc, en fait, grâce à ce partenariat, avec la Société française d'allergologie, qui est l'investigateur principal, avec l'IDESP et avec Allergobionet, on va proposer des données pour 3000 patients à noter, alors à noter simplement, puisqu'en fait, là aussi, différemment de ce qu'on a entendu depuis le début de l'après-midi, nous, notre annotation est simple. Nous savons ce qu'a le patient. Donc, on a les données cliniques, on a les données biologiques, et ce qu'on veut, c'est arriver à prédire à partir de ces données-là. Et évidemment, notre souhait est de bénéficier, d'avoir réussi à la fin à avoir à la fois
une database en open science et un algorithme en open source, sachant qu'évidemment, on a identifié quelques problèmes un peu plus tôt. Donc, les messages clés de la présentation, c'est que ce Data Challenge est vraiment un hot topic pour l'allergologie, dans la mesure où on a besoin de mieux utiliser ces outils qu'on a déjà dans les mains et qui nous permettront aussi de mieux comprendre comment l'environnement influence l'allergologie et les maladies allergiques. Et c'est surtout un hot topic pour les compétiteurs, puisque, à la différence de tous les autres data challenges qu'on a vus jusqu'à présent, on a des données qui sont numériques, qui peuvent être mises sur une feuille Excel, et que là, vous allez être en plein dans le cœur de la réponse immunitaire adaptative qui est infinie et donc qui rend les gens passionnés. Évidemment, la passion, ça s'accompagne aussi, fort heureusement, d'un petit prix pour le Data Challenge winner. Donc, 25 000 €, je crois que c'est le tarif, j'ai l'impression générale, qui a été choisi pour cette édition. Et donc, j'espère que les compétiteurs vont être nombreux et qu'ils auront été convaincus par ma présentation que ce Data Challenge, Allergen Chip Challenge, va vraiment modifier la vie des allergologues et la vie des patients allergiques, dont vous êtes certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna. On va maintenant prendre quelques questions. Hop, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ici? On a une question là-bas. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Il y a eu beaucoup d'informations. Il y a une chose que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce qu'il y a des données géographiques dans les données sur Oui. la localisation des Oui. patients? Oui, il y a des données puisque justement, quand je fais exprès de mettre dans le cas clinique que je montrais l'allergie au pollen d'olivier que vous ne voyez pas à Paris, et en fait, mais qui peut faire très mal, hein, rassurez-vous. Et donc, en fait, on les codera, donc de manière à ne pas faire apparaître la région, le département, etc. Mais oui, on les a. Alors, on a une question en ligne. Quel est le critère de succès de l'algorithme? Alors, en fait, on va faire, comme on est des immunos et des allergos, en fait, on est compliqué. Donc, on va faire plusieurs marches, plusieurs réponses. La première réponse est: est-ce que le patient dont vous avez, dont vous voyez le résultat est allergique? Et sinon, bah, OK. Et si oui, alors est-ce que son allergie est alimentaire? Est-ce que son allergie est respiratoire? Et quelle sévérité? Donc la sévérité elle-même sera gradée, cotée, etc. Donc tout ça, c'est encore, ça fait partie, si vous voulez, jusqu'à présent, on s'est surtout focalisé sur la grille de collecte de données, de manière à avoir quelque chose d'uniforme, mais la manière exacte le critère exact de succès de l'algorithme va être défini au cours des prochaines semaines, prochains mois. Merci. On a une autre question en ligne. Donc, est-il possible de préciser l'objectif? Que veut-on prédire précisément? Si le patient est allergique et à quoi, par exemple? Oui, bien sûr, évidemment, oui. Quand vous regardez les résultats biologiques d'un patient, vous pouvez avoir au milieu une réponse une réponse biologique vis-à-vis, mettons, de l'arachide, de la pistache et du chien. Et là-dedans, vous avez plusieurs molécules qui peuvent être impliquées. Vous avez aussi des niveaux d'intensité qui sont différents et vous avez des combinaisons qui peuvent varier. Donc, en fonction de ça, nous, on a quelques idées en tant que spécialistes, mais on voudrait, on voudrait avoir un algorithme, donc grâce à vous, les compétiteurs, on voudrait avoir un algorithme pour justement sortir du biais personnel. Alors, une autre question qui vient d'apparaître en anglais. Are there any standard tests, set of Est-ce tests? qu'il y a un ensemble de contrôles généraux qui permettent de collecter des données générales pour chaque patient? Des contrôles standardisés pour collecter des données générales et compréhensives. Je ne suis pas certain si on en a, mais oui, des contrôles standardisés, normalisés, on en a
parce que notre investigation des patients allergiques est normalisée. S'il y a une chose qui est normalisée dans la médecine, c'est la médecine au laboratoire. Cette proposition de data challenge très intéressante. Moi, je m'interrogeais, donc dans la base de données, il y aura des données sur 3000 patients issus d'une dizaine ou quinzaine de CHU. Donc, j'imagine que c'est pas beaucoup de patients par rapport à l'ensemble des patients disponibles. Donc, comment vous allez constituer cet échantillon? Voilà, comment vous allez le constituer? Alors, de manière extrêmement pragmatique, étant donné la durée d'un an et demi qui est souhaitée pour le Data Challenge, actuel en tout cas, c'est du rétrospectif. Donc, les 3000, le chiffre de 3000 est le résultat d'une évaluation. Il représente environ, je dirais, entre 30 et 50% de ce dont nous disposons déjà dans nos bases. Ma question était aussi un petit peu sur le profil des patients. Est-ce que vous allez, donc c'est la moitié des patients possibles, est-ce que vous prenez du coup plutôt des patients sévères, des patients pour lesquels il y a des questions en suspens, Alors, on prend donc les laissés pour compte, je dirais, de ceux dont nous disposons déjà que nous ne prenons pas, vont être ceux pour lesquels nous ne pourrons pas récupérer la partie clinique. Donc, nous ne pourrons pas annoter les résultats biologiques. Après, il est évident que surtout pour les patients qui auront été testés vers 2010-2011 avec une puce allergénique, il y aura eu un jugement clinique de sévérité ou de complexité ou de cas un peu difficiles. Il y a certainement ce biais. Mais comme ça s'est beaucoup démocratisé, d'une part, et comme d'autre part, dans le lot, il y a quelques CHU où ce test était ouvert librement, je dirais, on a un échantillonnage qui est représentatif des patients qui sont vus, peut-être pas par le généraliste en ville, mais qui sont quand même vus par l'allergologue de ville. D'autant plus, je dirais, qu'il y a une torsion dans le parcours de soins du patient allergique. Il est souvent vu en ville, puisque la majorité des allergologues sont en ville. Et ces patients sont ensuite dirigés vers l'hôpital ou soit directement au centre de prélèvement, soit par un allergologue qui exerce aussi à l'hôpital. Et ben, ce patient va être exploré dans le labo du CHU.